Bonsoir à tous. Je suis le frère Alain et je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet encore de pouvoir passer du temps ensemble dans sa parole. Je le remercie vraiment parce que cette parole est vraiment riche. Et la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà. Donc c'est vraiment une grâce d'être conduit par cette parole qui est la vérité et qui est la vie. Et je remercie vraiment le Seigneur de cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver encore ensemble autour de sa parole. Donc on va prier ensemble et que le Seigneur Jésus touche nos cœurs et dispose nos cœurs à sa parole ce soir encore et que nous soyons réceptifs à sa parole qui est la vérité. Seigneur Jésus, merci encore vraiment pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi, de lire ta parole, la méditer ensemble, Seigneur. Et nous voulons grandir, Seigneur Jésus, en toi, grandir dans ta parole. Oui, c'est vrai que cette parole est une lumière, Seigneur, sur notre sentier. Et nous voulons marcher, Seigneur, éclairés par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole nous amène à la vie, nous conduit à la vie. Et tu es la vie, tu es la vérité. Et tu es le chemin, Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, Seigneur, au milieu de nous. Vraiment que nous soyons sensibles à ton esprit et parle-nous, Seigneur. Encourage-nous encore davantage à plonger nos regards dans ta parole pour te découvrir, toi, le seul unique vrai Dieu. Reçois toute la gloire, Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. On avait parlé la dernière fois par rapport à la foi. Et la foi est vraiment un élément essentiel dans la marche d'un enfant de Dieu. Et cette foi, on a vu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà, et c'est vrai que cette foi, on doit la placer en Dieu et en lui seul. Pas dans un homme, pas dans une organisation ou dans une dénomination quelconque. Notre foi est placée en Dieu. Amen. Et justement, on va parler de ce grand Dieu aujourd'hui. Qui est-il exactement? Voilà, parce que Dieu, ça veut dire tout et rien en fin de compte. Derrière ce mot se cache beaucoup de divinité. Mais nous savons qu'il n'y en a qu'un seul. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Et c'est vers ce Dieu que nous voulons connaître, c'est ce Dieu que nous voulons découvrir, c'est ce Dieu que nous voulons suivre. Et c'est en lui que nous voulons placer notre foi. Voilà, et c'est vraiment intéressant de connaître qui est ce Dieu, le Dieu de la Bible. Amen. Et ce Dieu se révèle à ses enfants. On ne peut pas trouver Dieu dans la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu. Dieu, on ne peut pas l'étudier. On ne peut pas chercher à définir Dieu, on ne peut pas chercher à encadrer Dieu. Voilà. Dieu se révèle. Et la parole de Dieu nous montre vraiment qu'il s'est révélé à ses enfants, à ses serviteurs. Et justement, on va prendre un passage dans le livre d'Exode, Exode 3, à partir du verset 13. Exode 3, à partir du verset 13. Et ici, c'est Moïse qui converse avec Dieu. Et il va lui poser une question qui est vraiment intéressante. Voilà. On va lire à partir du verset 13. Donc, Exode, chapitre 3, et verset 13. Et Moïse dit à Dieu, « Voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël, et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je » Voilà, c'est vraiment intéressant.
Voilà, Dieu, mais qui est ce Dieu que tu veux nous présenter? Qui est-il? C'est vraiment intéressant. Et la réponse de Dieu, au verset 14, dit, et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement. Et c'est ici le souvenir que vous aurez de moi de génération en génération. Voilà. Donc Dieu se révèle ici à Moïse comme le grand je suis. Je suis. Je suis qui je suis. Voilà. La révélation était donnée à Moïse pour les enfants d'Israël, voilà, qui étaient en captivité en Égypte, afin qu'ils sachent vraiment qui est ce Dieu qui veut les délivrer, qui est ce Dieu qui veut les secourir, qui veut les libérer de l'esclavage. Donc Dieu se révèle à Moïse comme le je suis. Amen. C'est vraiment merveilleux. Vous allez voir également aussi un passage un peu avant Moïse. Dieu se révèle également à Abraham. Parce que Dieu se révèle toujours à ses enfants. Dieu présente toujours une facette de qui il est à ses enfants. Donc ici, il est le je suis avec Moïse. On va voir avec Abraham dans Genèse 22. Genèse 22. À partir du verset 13. Et là, nous sommes à la fin d'une histoire qui est vraiment éprouvante pour Abraham, parce que Dieu lui avait demandé d'offrir son fils, son unique, Isaac, en sacrifice. Et vous connaissez bien sûr l'histoire, il n'a pas hésité un seul instant, et le Seigneur l'a stoppé. Arrêté son geste alors qu'il a levé le couteau en l'air pour ôter la vie à son fils, et Dieu l'a arrêté. Et le verset 13 nous dit, Abraham leva les yeux et regarda, et voici, il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, Yahvé pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, dans la montagne de Yahvé, il y sera pourvu. Amen. Donc Dieu se manifeste encore ici, s'est manifesté à Abraham comme le Dieu qui pourvoit. Et dans beaucoup de passages dans l'Ancienne Alliance, nous avons des présentations. Dieu se présente comme le Dieu qui est la bannière, le Dieu qui est celui qui guérit, l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel, celui qui est la justice de son peuple. Et toutes ces facettes de Dieu pour montrer à ses enfants que Dieu, il est là avec eux dans toutes les situations de leur vie. Ça veut dire qu'ils peuvent compter sur Dieu dans toutes les situations de leur vie. Amen. Donc on voit dans Exode 15, à partir du verset 26, Exode 15, 26,
le Seigneur parle encore à Moïse, hein, et il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Dieu, si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune des infirmités que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis Yahweh qui te guérit. Amen. Donc, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit, il montre également une facette également de sa personne en étant que le Dieu qui guérit son peuple. Amen. Dans Exode 17, à partir du verset 15, là encore, Dieu montre une facette de sa personne, de qui il est exactement pour ses enfants. Donc, si vous voulez connaître un peu le contexte de cette histoire, lisez à partir du verset 8, et nous on lira juste le verset 15 de Exode chapitre 17. Et Moïse bâtit un autel et le nomma Yahweh ma bannière. Amen, parce que Dieu a donné la victoire à son peuple. Alors que Moïse avait la main, le bras levé en l'air en tenant le bâton, le peuple a eu la victoire sur Amalek. Et donc Dieu se présente comme celui qui est élevé, la bannière de son peuple, celui qui donne la victoire à son peuple. Amen. Également, Dieu se présente aussi dans le livre de Juges. De Juges. Hop. À partir du verset Juges 6. Juges 6, à partir du verset 24. Juges 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à Yahweh et lui donna pour nom Yahweh Shalom. Cet autel, qui appartenait à la famille d'Abiézer, existe encore aujourd'hui à Ophra. Voilà, donc l'Éternel Yahweh Shalom, c'est celui qui procure la paix à son peuple. Il y a beaucoup de passages comme ça dans la parole de Dieu, hein, qu'on peut lire encore ce soir, parce que la parole est tellement riche, elle nous éclaire, nous présente Dieu comme étant celui qui est présent, celui qui répond, qui se montre comme la réponse aux besoins de ses enfants. Bien sûr, vous connaissez tous le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Amen. Yahweh est mon berger. Et oui, il est le berger de son peuple. Il est celui qui le conduit. Il est celui qui amène dans le vert pâturage. Il est celui qui restaure son peuple. Voilà. Une autre facette encore de ce grand Dieu. Parce que Dieu se révèle toujours à ses enfants. Dieu se révèle tel qu'il est à ses enfants. Mais nous voyons que dans tous ces écrits, Dieu s'est révélé dans plusieurs facettes. Pas dans l'intégralité de qui il est exactement. Parce qu'il est grand. Amen. Il est grand et digne de louange. Dans Ésaïe 6, à partir du verset 3, on voit aussi Yahweh, l'Éternel des armées.
Amen. On peut lire ce passage. Ésaïe 6, à partir du verset 3. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est Yahweh des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Yahweh des armées, il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui livre les batailles pour nous. Nous n'avons pas à combattre, parce que notre Dieu combat pour nous. Effectivement, on voit dans l'histoire du peuple d'Israël combien de fois le Seigneur a livré bataille. Avec Gédéon, que ce soit avec Josué, lorsqu'ils sont allés à Jéricho, ils n'avaient pas besoin de combattre, parce que Dieu a combattu. Dieu a livré la bataille pour eux, et il leur a donné la victoire, que ce soit avec Gédéon, avec un très très faible quantité d'hommes. Josué a remporté la victoire sur un peuple nombreux et innombrable. Gédéon, pardon. Et ça, c'est Dieu qui combat pour ses enfants. Il est également le Dieu qui nous fait justice. Yahweh ma justice. Amen. Yahweh Sidkinu. Yahweh ma justice. Donc, en parcourant tous ces passages de la Bible, on voit vraiment des révélations de ce grand Dieu. Il se révèle à ses enfants. Et il montre des facettes de qui il est exactement à ses enfants pour les encourager à demeurer fermes en lui, parce qu'il est la réponse à toutes leurs situations. Mais nous voyons qu'à chaque fois, il révèle une partie de sa personne, de qui il est. Aujourd'hui, nous connaissons ce grand Dieu parfaitement. Et c'est ça qui fait la différence avec tout ce que nous venons de lire ensemble. Tous ces passages qu'on a lus ensemble, où Dieu s'est révélé dans plusieurs de ses facettes à ses enfants. Aujourd'hui, nous pouvons connaître qui est ce grand Dieu dans son entièreté, dans sa totalité. Pourquoi? Parce que ce grand Dieu se révèle toujours à ses enfants et il s'est révélé à nous aujourd'hui. Et on va voir un passage justement qui parle de ça. Dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, à partir du verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La gloire de l'Éternel sera révélée. Amen. Quelle est donc cette gloire? Quelle est donc cette gloire? Et là, vraiment, je vais vous encourager à lire un passage qui est dans Ézéchiel 1. Ézéchiel 1. On va lire juste
Ézéchiel 1. À partir du verset, le dernier verset de ce chapitre, je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre. Hein. Vraiment, lisez ça pour comprendre vraiment ce que l'on partage ici. Relisez-le vraiment. Prenez le temps de le lire et de regarder. Parce que quand on dit la gloire de l'Éternel sera révélée, cette gloire, quelle est-elle? La gloire, c'est Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu, ce grand Dieu qui s'est montré à Ézéchiel. Et on lit le verset 28. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était comme l'arc qui se fait dans la nuée en un jour de pluie. C'est là la vision de la représentation de la gloire de Yahweh. À sa vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu une voix qui me parlait. Donc là, ici, la gloire de Yahweh, c'est ce que Ézéchiel a vu au-dessus de ces êtres magnifiques qui nous décrit dans ce premier chapitre. Donc si on revient à Ésaïe 40 à partir du verset 3, le verset 5, alors la bouche de l'Éternel sera révélée, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Et on sait très bien que ce passage se réfère exactement à Jean-Baptiste. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste est celui qui va crier et qui va parler pour préparer le chemin afin que la gloire de l'Éternel, la gloire de Yahweh se présente à son peuple. Et il dit ici que, et au même instant, toute chair la verra. Toute chair verra la gloire de Dieu. Cette gloire que Ézéchiel a vue dans le premier chapitre. Amen. On va prendre la parole de Dieu, donc on va se référer justement par rapport à Ésaïe 40. On va regarder dans l'évangile de Jean pour savoir vraiment la manifestation, cette révélation de ce grand Dieu, de la gloire de Dieu, que son peuple allait voir. Dans Jean 1, à partir du verset 22 à 23. On va lire à partir du verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Amen. Waouh. Waouh. Donc, cette prophétie de Ésaïe 40, comme on a vu tout à l'heure, de cette voix qui crie pour préparer l'apparition, la manifestation, la révélation de la gloire de Yahweh, c'est Jean-Baptiste. Et on voit ici que Jean-Baptiste, bien sûr, on connaît l'histoire, a préparé, et celui qui a crié, a préparé les cœurs pour recevoir le Messie, pour recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc la gloire de Yahweh, la gloire qu'Ézéchiel a vue, la gloire, cette représentation qu'il avait vue, que vous lirez, que vous allez lire dans Ézéchiel 1, cette gloire de Yahweh, c'est Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ce grand Dieu. Amen. Qui s'est manifesté, s'est révélé comme étant l'Éternel, Yahweh qui pourvoit pour Abraham. Yahweh, celui qui donne la paix à son peuple. Yahweh, le bon berger. Yahweh, Shalom, celui qui donne la paix. C'est Dieu qui s'est manifesté dans ses facettes, plusieurs facettes à ses serviteurs, se manifeste dans toute sa gloire. Alléluia. En Jésus-Christ. Que son nom soit béni, vraiment. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. On va lire également le livre d'Hébreux. Hébreux au premier chapitre. Et on va lire ce passage pour bien comprendre effectivement que Jésus est ce seul et unique vrai Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à son peuple. Ce Dieu qui se révèle à l'humanité. Ce Dieu qui agit de manière extraordinaire encore aujourd'hui et qui sauve encore aujourd'hui. Amen. Hébreux 1, à partir du premier verset. Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait le monde, et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Et qui étant la splendeur de sa gloire. Alléluia. La splendeur de sa gloire. Cette gloire qu'Ézéchiel avait vue. Amen. Sur ces êtres merveilleux. Assis sur le trône. Ce trône glorieux. Cette gloire, c'est Jésus-Christ, qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Tout œil verra la gloire de Dieu. Cette gloire sera révélée. Et nous savons que c'est Jésus. Amen. Jésus est ce grand Dieu merveilleux. Alléluia. Donc on voit ici que il est l'empreinte de son être, la splendeur de sa gloire, l'empreinte de son être. Et vous savez très bien comme vous, comme moi, que l'empreinte d'une personne, c'est la personne elle-même. Hein? On avait partagé, je me semble, comme des fois dans les films qu'on a dû certainement voir étant plus jeune, ou les films d'enquête, les détectives, lorsque un crime a été commis et qu'ils arrivent sur les lieux de ce crime, ils relèvent les empreintes. Et lorsqu'une empreinte est trouvée, cette empreinte correspond exactement à une personne. Parce que, comme vous savez, chaque individu, nous sommes des milliers sur cette terre, mais chacun est unique. L'empreinte est unique, correspond à une seule personne. Il n'y a pas deux empreintes identiques dans ce monde. Chacun a son empreinte personnelle, que ce soit l'empreinte digitale. Mais également, dans ces derniers jours, on sait aussi que l'empreinte peut être également génétique. Et chacun est différent. Chacun est différent. Il n'y a pas d'empreinte qui peut se ressembler. Et ici, on dit que Jésus
étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être. L'empreinte de son être. Vous savez qu'il est Dieu lui-même. Amen. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et Dieu maintenant nous parle au travers de ce Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on peut voir dans l'évangile de Jean, on va revenir ici, au commencement était la parole, le premier verset, Jean 1:1. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Le verset 9 nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole faite chair, la gloire de Dieu faite chair, ce grand Dieu qui a créé toutes choses. C'est pour ça que Hébreu nous dit ici que dans le dernier temps, Dieu nous parle par le Fils. Donc ce Fils qui est l'incarnation de ce grand Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il est la splendeur de la gloire et l'empreinte de son être. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Dieu lui-même s'est révélé dans ce corps qu'il appelait Fils. Mais c'est Dieu dans toute sa plénitude. Amen. On va regarder dans Colossiens, l'épître aux Colossiens, au premier. Colossiens 1er. À partir du verset, on va lire à partir du verset 12. Dans Colossiens 1, à partir du verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés, lequel est l'image du Dieu invisible. Alléluia, la gloire de Yahweh qu'Ézéchiel a vu, la gloire qu'Ésaïe disait qui sera révélée. Donc Jésus, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église, qui est le commencement et le premier d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habitat en lui. Alléluia. Donc toute la plénitude, toute la gloire, toute cette gloire que Ézéchiel a vue, toute cette gloire réside en Jésus-Christ. Donc ici, Dieu se manifeste, Dieu s'est révélé dans son entièreté. Toute sa gloire, quand on dit que toute la gloire, c'est toute la gloire, il n'y a pas la moitié. On avait vu tout à l'heure que Dieu s'est révélé à Abraham, le père de la foi, comme étant Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. Alléluia. À Gédéon comme celui qui donne la paix, mais ce n'est pas dans son entièreté.
Amen. À tous ces hommes, à David comme le bon berger. Le psaume 23. Alléluia. Comme la bannière pour son peuple à Moïse. Celui qui donne la victoire, comme celui qui guérit. Mais ce n'est qu'une facette de son être. Mais ici, nous avons la plénitude. En Jésus-Christ réside la plénitude de la divinité. C'est que Dieu, ce grand Dieu, cette gloire manifestée, cette gloire qu'Ézéchiel a vue, s'est révélée en Jésus-Christ. Toute la plénitude en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, ce grand Dieu qui s'était révélé à ses serviteurs dans l'Ancienne Alliance, c'est Jésus-Christ, le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Et cela, c'est une révélation, effectivement, parce que Dieu se révèle à ses enfants. Dieu se révèle. Dieu se montre. Vous savez, le Seigneur était avec les disciples pendant plus de 3 ans. Il les a enseignés. Il leur a parlé. Ils ont vu les miracles qu'il faisait. Mais les disciples n'avaient pas cette révélation. Ils n'avaient pas reçu cette révélation encore de qui était réellement Jésus-Christ. Et le Seigneur a dû leur expliquer, le Seigneur a dû leur parler, le Seigneur a dû leur montrer qui il était exactement. Dans Jean 14, on va lire dans l'évangile de Jean 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 11, on va lire ça. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis. Amen. Comme il s'est révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus a dit que ses disciples ont vu le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis. Amen, le je suis qui s'est révélé à Moïse. Depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis en mon Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Alléluia. Jésus est le grand je suis. Alléluia, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Le Seigneur se révèle, encore se montre. Amen. À ses disciples. Qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Il est ce grand Dieu. Je suis dans le Père et le Père il est en moi. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Toute la plénitude, toute la gloire de Dieu, toute la gloire a résidé, habité en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père il est en moi. Amen. Il dit que vous connaissez le Père. Maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur, il est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Le grand Dieu qui a tout créé.
qui a créé les cieux et la terre, comme on a vu dans Hébreux, on a vu dans Colossiens. Amen. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Il est le grand je suis, le créateur de toutes choses, l'incarnation, la révélation de la gloire de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. 1 Timothée 3,16 nous dit ceci. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia, alléluia. Jésus est le seul et unique vrai Dieu. C'est en lui que nous mettons notre foi. C'est seulement en lui et en lui seul. Alléluia. Quelle révélation. C'est glorieux, c'est merveilleux, magnifique de connaître ce grand Dieu, de connaître ce Dieu vers qui nous pouvons placer notre foi, de connaître ce grand Dieu vers qui nous pouvons nous appuyer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit loué. On va lire un autre verset encore. Dans l'épître de Jean, première épître de Jean, 1 Jean 5. 1 Jean 5, à partir du verset 20. 1 Jean 5, 20. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alléluia. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le seul et unique vrai Dieu et la vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Quelle révélation magnifique. Ce grand Dieu se révèle à nous aujourd'hui. Et nous savons qui il est. Jésus-Christ. Alléluia. Il a pris cette forme. Il est venu dans ce corps qu'il a appelé Fils, pour porter nos péchés, pour nous libérer, pour nous transporter des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Que son nom soit béni. Tout ça pour nous sauver. Donc cette gloire de Dieu qui est Jésus-Christ est venue pour nous sauver. Et nous avons aujourd'hui en lui la vie et la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment béni. J'espère vraiment de tout mon cœur que ce passage, ces écritures, tout ce que nous avons lu, partagé ensemble ce soir, vous ont encouragé vraiment à vous appuyer sur Jésus-Christ et lui seul. Amen. Parce que c'est lui seul qui est le seul et unique Dieu, véritable Dieu. Celui qui est ce grand Dieu qui s'est révélé à ses enfants et qui se révèle encore aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi tout ce que nous avons à faire, c'est d'invoquer son nom, le beau nom de Jésus-Christ. Car dans ce nom, il y a tout, le nom du salut, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la vie en Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour cette révélation que tu nous donnes au travers de ta parole. Voilà pourquoi il est important vraiment de marcher à la lumière de la parole de Dieu pour ne pas se faire avoir. C'est cette parole qui nous conduit vraiment à lui. C'est cette parole qui nous montre vraiment qui est ce grand Dieu. Amen. On peut lire la parole de Dieu, mais si Dieu ne se révèle pas à nous
comme il s'est révélé à ses enfants. Si Dieu ne se révèle pas, nous pouvons passer vraiment à côté de lui. Marcher à côté de lui sans vraiment le connaître. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ est ce Dieu qui se révèle encore aujourd'hui. Si vous ouvrez votre cœur à Jésus, si vous tournez vers lui, il est capable de vous sauver, de vous délivrer et de faire de grandes choses encore dans votre vie. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit loué. Que son nom soit exalté à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, je vous encourage vraiment à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vraiment vers lui et espérez en lui. Parce qu'il est ce Dieu qui veut vous sauver aujourd'hui encore. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je veux vraiment prier que le Seigneur dispose encore nos cœurs. Si vous avez vraiment encore des questions, tournez-vous vers Jésus-Christ. Demandez-lui de se révéler à vous. Demandez-lui de se montrer et il le fera. Parce que c'est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache. Amen. Mais Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il est près de ceux qui le cherchent. Il est prêt à ouvrir ses bras pour vous accueillir. Il est prêt à vous recevoir et à se manifester dans votre vie et afin que vous ayez une vie qui lui soit vraiment agréable et une vie qui soit pleine, une vie qui soit vraiment accomplie. Et Jésus est celui seul qui peut vous donner cela. Il est celui seul qui peut nous donner cela à tous, parce que je m'inclus dedans. Et je vais m'appuyer de plus en plus sur lui, m'appuyer vraiment encore davantage sur lui tous les jours de ma vie. Amen. Parce que on a lu tout à l'heure dans Jean 14, il a fait cette promesse qu'il reviendra nous chercher. Il nous prépare des places, des demeures, et ensuite il reviendra nous chercher. Et nous savons que notre Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, parce qu'il est la vérité, il est la vie. Amen. Donc s'il a déclaré de sa bouche, c'est qu'il le fera. Et la parole de Dieu nous montre, en lisant la parole de Dieu, nous voyons que les temps sont de plus en plus proches. Son retour, son avènement a lieu très très prochainement. Préparons-nous. Voilà, recevons-le dans notre vie. Recevons Jésus-Christ, le seul et unique vrai Dieu, afin qu'il vienne et qu'il nous prenne avec lui, et afin que nous demeurons avec lui pour l'éternité, dans cette grâce, cette félicité, dans cette gloire. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va prier ensemble avant de terminer. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te remercions. Oui, tu es ce grand Dieu, Seigneur. Tu es ce grand Dieu qui s'est révélé et qui se révèle encore à ses enfants aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, mon Dieu, ce temps, cette parole. Qui vont, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, lire ta parole et que ta parole puisse germer en eux. Que ta parole produise du fruit dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur, qu'ils te reçoivent comme ce seul et unique vrai Dieu, afin que leur vie soit transformée. Comme tu as transformé la vie, Seigneur, de Moïse, comme tu as transformé la vie, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, d'Abraham, comme tu as transformé la vie, Seigneur, de Gédéon et de tous ces hommes qui sont appuyés sur toi, d'Ésaïe, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, notre Dieu, merci. Parce que, Seigneur, tu t'es révélé à chacun, tu t'es révélé à ces hommes dans une facette. Mais aujourd'hui, tu te révèles complètement à tes enfants. Tu te révèles tel que tu es, dans toute ta gloire, dans toute ta plénitude, à ceux, Seigneur mon Dieu, qui te reçoivent dans leur vie. Et je sais que tu es celui qui opère cette transformation dans les cœurs. Et ce que tu as commencé, ta parole dit que tu l'achèveras dans les cœurs et dans les vies. Nous te bénissons. Reçois toute la gloire en retour, Jésus-Christ. Et merci encore pour ce temps de partage. Merci encore pour ce temps de la parole. Et cette parole nous fait du bien. Cette parole nous encourage. Et effectivement, c'est cette lumière qui éclaire nos pas et qui nous amène vers toi, toi seul, Jésus-Christ, notre Dieu. Reçois toute la gloire en retour.
Merci pour ta fidélité. Merci vraiment pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu feras encore dans la vie de tes enfants. Révèle-toi davantage à chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Sois béni et sois loué. Amen. Amen. Je vous dis vraiment à très bientôt par la grâce de notre Dieu Jésus-Christ, le seul unique vrai Dieu. Que Jésus vous bénisse richement et à très bientôt.